Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, chers amis internautes du monde francophone. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Omar répond en direct. Vous connaissez le principe de l'émission. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'émission, vous allez pouvoir nous envoyer vos questions sur le chat en direct et Inch'Allah, nous prendrons ces questions et nous les donnerons à nos intervenants qui essaieront de répondre aux différentes questions. Le thème d'aujourd'hui, c'est celui aussi de la dernière fois, c'est les séminaires, c'est-à-dire que ça va être la fin des temps, le Dajjal, toutes ces sortes de questions qui se posent dans le monde musulman et sur lesquelles il y a de nombreuses interprétations. Donc on va essayer de parler de ces différents sujets. Pendant que vous posez vos questions, je vais quand même faire une petite introduction et je vais parler directement. Déjà, en premier temps, je vais adresser les Ahmadis, parce qu'on a vu la dernière fois qu'il y avait des non-Ahmadis qui posaient leurs questions, des personnes qui ne savent rien sur la communauté musulmane Ahmadiyya, qui pensent que c'est une émission banale. Je voudrais dire aux Ahmadis, déjà, premièrement, ce direct, il est fait pour tout le monde. Donc, pas non seulement pour les Ahmadis, mais aussi pour les non-Ahmadis, mais pour les non-musulmans, les non-religieux, pour tout le monde. Donc, si vous avez des questions, que ce soit en rapport avec l'islam ou non, que vous soyez chrétien, juif, athée, juif, bref, même bouddhiste ou hindou, vous pouvez poser vos questions, il n'y a absolument aucun souci là-dessus, on va essayer d'y répondre. Pour les Ahmadis, on a vu aussi la dernière fois qu'il y avait des personnes qui essayaient de parler, mais des Ahmadis répondaient directement sur le chat, donc il y avait une petite pression, les gens n'étaient pas à l'aise, en tout cas les non-Ahmadis qui ne font pas partie de la communauté n'étaient pas à l'aise à poser leurs questions. Il faut leur donner voilà, faut les laisser s'exprimer. Et on va en premier lieu essayer de prendre cette question que ce non-Ahmadi a posée et laisser les intervenants y répondre en premier lieu. Ça, c'est super important. Comme je viens d'introduire le thème d'aujourd'hui, je vais parler de mes intervenants. Monsieur Omar Ahmed, que vous connaissez très bien, prédicateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, et le plus important, c'est qu'il est assistant coordinateur des émissions francophones à l'international, donc c'est un membre du Markaz. Nous avons aussi Nabil Mirza Saheb, qui est missionnaire de la Jamaat du Canada et plus particulièrement d'une partie francophone du Canada, si je ne me trompe pas, il est à Montréal. Saïd Hadiwi Saheb, qui est le secrétaire de la prédication de la Jamaat des Yvelines de France. Jazakallah, merci beaucoup, chers intervenants, d'avoir participé et d'avoir accepté notre invitation. Ceci étant dit, on va attendre que les questions nous viennent et je vais avoir aussi le temps de lire les questions. La dernière fois, on avait des questions auxquelles on n'a pas répondu et je vais rebondir sur ces questions parce qu'il faut quand même y répondre. Et je vais laisser la parole à Nabil Mirza Saheb pour la première question qui était de Kadiri Ahmad et qui nous disait: pourriez-vous expliquer s'il vous plaît les dires parlant de l'imam Mahdi qui gouvernera pendant 7 ans? Qu'est-ce que ça veut dire, Nabil Mirza Saheb? Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc c'est vrai que l'imam Mahdi, Jésus, fils de Marie, c'est deux titres ou deux personnes. Souvent, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Il y a beaucoup de controverses, beaucoup de musulmans. Et on a aussi discuté pendant nos émissions précédentes que il y a toujours cette question si c'est une même personne ou pas, ou c'est deux personnes différentes. Et souvent, les gens qui pensent que c'est deux personnes distinctes, ils avancent certains hadiths. Par exemple, il y a souvent le hadith qui mentionne que l'imam Mahdi sera en train de diriger la prière et Jésus, fils de Marie, sera en train de prier derrière lui, etc. Donc il y a beaucoup de confusion parce qu'il y a tellement de hadiths sur l'imam Mahdi, par exemple celui-ci qu'on vient mentionner qui livre à 7 ans, et il y en a tellement d'autres. Et je voulais juste clarifier une chose, c'est que en tant que musulman, il y a certaines sources de connaissances que l'on donne priorité. Par exemple, il y a le Saint-Coran, après il y a la Sunna et les hadiths. Même dans la science des hadiths, le sahih le plus authentique, c'est le Sahih Bukhari. Asahul kitab ba'da kitabillah. Ensuite, c'est Sahih Muslim. Quand on lit le Sahih Bukhari et Sahih Muslim, le Mahdi, il n'est pas mentionné. Il n'y a aucune mention du Mahdi dans ces deux Sahihain.
Et d'après la science des hadiths, si un hadith n'est pas mentionné dans ces deux sahihain, ce hadith, soit il va devoir être interprété en fonction de ces deux sahihain, ou soit il va devoir être rejeté. Donc les deux grands livres authentiques, les deux grands imams, ils ne l'ont pas mentionné. Ça signifie que, et pourquoi, l'une des raisons pourquoi ils ne l'ont pas mentionné, c'est parce qu'il y avait tellement de choses, de contradictions qui avaient été mentionnées à propos de l'imam Mahdi, et qu'ils ne l'ont pas mentionné. Mais aussi une chose, ça veut dire que pour eux, il n'y avait que Jésus, fils de Marie, qui allait venir. Mais il y a certains hadiths qui nous poussent à aller jusqu'au point où on peut dire que d'après ces personnes-là, Jésus et l'imam Mahdi étaient une même personne. Par exemple, il y a un hadith de Bukhari, je pense, qui avait aussi été mentionné dans nos émissions précédentes, c'est Kayfa antum iza nazala Isa ibn Maryam fikum wa imamukum minkum. Quel serait votre état lorsque Jésus, fils de Marie, viendra parmi vous et sera un imam de parmi vous? Donc, c'est clair que Jésus, il sera un imam. Maintenant, on avait aussi mentionné dans les émissions précédentes que Jésus, le prophète qui va venir, et comme la croyance de la communauté Ahmadiyya, c'est que Jésus, qui a été envoyé chez les Israélites, est décédé de manière naturelle, et qu'une autre personne devait venir qui aura le titre de Jésus. Et on a dit que dans Muslim, le prophète Muhammad a dit que Jésus qui viendra, il sera un nabi. 4 fois. Nabiullah, 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 Nabiullah. Et quand on analyse le Saint-Coran, le Saint-Coran dit que tous les prophètes qui étaient envoyés, c'était tous des imams Mahdi. Et c'est une référence que je renvoie à un verset de la sourate Al-Anbiya, où Allah il mentionne les prophètes comme Ishaq et Yaqub et aussi d'autres prophètes, et il dit A'immatan yahdouna bi amrina. Ça va être tous des imams qui vont être guidés en fonction de mon amr, de mon commandement. Ça veut dire que tous les prophètes sont envoyés, c'est des imams Mahdi. Donc je pense en tant que musulman, quand on réfléchit un peu sur ce point-là, on doit voir que le prophète qui allait venir, si Jésus qui allait venir, il allait être l'imam aussi. Par exemple, Ibn Majah mentionne l'al-Mahdi illa Isa, que le Mahdi ça va être Isa. Imam Qurtubi par exemple, lui aussi il a mentionné que ça va être Jésus va être l'imam. Donc après c'est vrai qu'il y a beaucoup de hadiths sur l'imam Mahdi, et comme on avait dit dans nos émissions précédentes que l'imam Mahdi, ce titre a aussi été malheureusement utilisé négativement par certains musulmans pour gagner en politique, etc. Et puis, il faut dire que c'est pour ça que restons sur les deux sahihain. Et d'après ces deux sahihain, Jésus, fils de Marie, sera l'imam. Après, quand on parle du hadith en fonction 7 ans, on va devoir faire une interprétation qui sera conforme au Saint-Coran et les hadiths, vous voyez. Et quand on va là-dessus, par exemple, on est en train de discuter aussi, c'est que le numéro 7, ça peut aussi signifier que la période dans laquelle il va rester sur cette terre, ça va être une période qui sera très bénéfique pour la communauté musulmane. Ça sera une période ça va être une période très bénéfique qui va profiter l'islam. Et il ne faut pas oublier que le but de... Oui, pardon. On sait que le chiffre 7, il est assez symbolique aussi en islam. Oui, c'est vrai que les 7 versets de la sourate Al-Fatiha, les 7 cieux, etc. Donc le numéro 7, comme Nansab a dit, que c'est un numéro qui est très important en islam. Donc par rapport à cela, c'est que, et il ne faut pas oublier que le but de Jésus, en fonction du Saint-Coran, c'était « Huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala ad-dini kulli ». Donc son but, c'était de prouver la supériorité de l'islam sur toutes les religions. Et avant que cela n'arrive, je donne la bonne nouvelle à nos téléspectateurs que la fin du monde n'arrivera pas. Donc on doit prier pour que cette supériorité vienne au plus vite, Inch'Allah. Merci beaucoup, Nabil Mirza Saheb. Ce que vous avez dit, c'était absolument vrai. On a beaucoup de questions qui nous viennent soudainement. 68 visionnages jusqu'à maintenant. Jazakallah, merci beaucoup à tous ceux qui nous regardent. Donc on nous passe le salam pour commencer. On a des questions. La première question, elle nous vient de la part d'une personne qui s'appelle Gitena
Peyokone, si je l'ai bien prononcé. Et cette question va s'adresser à Monsieur Saïd, qui dit: Salam, ma question est la suivante. Est-ce que la fin des temps signifie la fin de toute vie sur Terre ou la destruction totale de la Terre? Monsieur Saïd, je vous laisse répondre, même si dans de précédentes émissions, on avait déjà évoqué cette question. Je vous laisse la parole, Monsieur Saïd. Assalamu alaikum. Oui, effectivement, cette question est déjà, on avait effectivement bien expliqué la logique de cette question. Et ce qu'il faut toujours retenir, et c'est important de comprendre la philosophie aussi de l'envoi des messagers. Ce que vient de dire Morabbi Nabil Mirza est très important, à savoir la supériorité de l'islam doit être établie. Or, il n'est pas possible, déjà il faut se faire à l'idée qu'il n'est pas possible que l'époque du Mahdi et du Messie qui arrive soit plus extraordinaire dans son développement et son expansion de l'islam véridique que l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette victoire et de la supériorité des enseignements islamiques dans la pratique et dans les enseignements ne pourra pas être supérieure en termes de temps à la période, et on sait très bien qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment de son décès, même à l'époque des khulafa rashidin radiallahu anhum, que l'islam ne s'était pas étendu très loin, et en combien de temps l'islam est arrivé au fin fond de l'Asie du Sud-Est et autres, en Indonésie et jusqu'au Maghreb. Il a fallu un sacré nombre de temps, un siècle, 2 siècles même, pour expliquer, pour affermir cela. Mais si on revient à l'époque du Messie, déjà, si on garde ça en tête, on va comprendre qu'il n'est pas possible qu'il fasse mieux que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, regardez aussi la logique des enseignements islamiques. Comment Dieu annoncerait des signes de la fin des temps et, comme on l'a dit, clôturerait le rideau avant que l'islam ne s'impose dans les enseignements. Est-ce que l'islam veut dire un Messie qui arrive, un Mahdi qui arrive avec l'épée, soumettant le monde entier à son autorité? Pas du tout. Si c'est cela, alors on va devoir attendre très longtemps, si ce n'est jamais. Si on garde en tête la philosophie pour laquelle la sunna d'Allah aussi, c'est que Allah veut le bien pour l'humanité, et s'il veut le bien pour l'humanité, il est important de comprendre déjà cette notion wada al-harb du Messie, qu'il abolira les guerres. Donc il est hors de question qu'on imagine un Mahdi guerrier qui soumettra les nations. Mais de l'autre côté, s'il abolit les guerres, il fera preuve d'une argumentation forte, de persuasion et d'une puissance spirituelle qui va amener ses disciples à être supérieurs aux autres dans leur affirmation de l'islam. Ce qui est important aussi à garder ici, c'est que, et il est vrai que tous les versets certainement qui parlent par exemple de la sourate Takwir, ou les versets, spécialement les sourates de la fin du Coran, ou certains hadiths, peuvent paraître des passages assez dramatiques, apocalyptiques, mais ce n'est pas du tout ça. En fait, on nous explique un état qui justifie l'envoi d'un messager. Donc, lorsqu'on nous parle d'un état où les livres vont être étendus dans la sourate Takwir, où les moyens de transport qui étaient connus avec les animaux vont être délaissés, les animaux domestiques, tout cela doit nous faire comprendre qu'il y a une cohérence et un fil conducteur dans tous les signes que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam annoncent. Donc, il n'y a pas de rideau de fin. L'islam doit pouvoir s'imposer avec le temps, et ça va prendre quelques siècles, 2 siècles, 3 siècles. 1 siècle, c'est déjà pas mal. On voit le résultat pour la communauté musulmane ahmadiyya. On voit un développement assez extraordinaire. Donc les signes, on doit les voir là-dessus. On ne doit pas avoir une vision, et là je m'arrête ici, une vision apocalyptique de lorsque le Messie va venir, il va être sur un trône au ciel et il va juger entre les hommes.
ça lui confère non seulement un statut qui n'a pas lieu d'être, au-delà du statut du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui mériterait lui d'être le véritable juge, et ça sera à la fin des temps, véritablement au jour du jugement dernier pour la résurrection des corps, mais il y a aussi une résurrection des âmes, et la résurrection des âmes ne se fait que quand l'homme de Dieu vient réveiller les consciences et réveiller spirituellement les morts et les amener à voir ce qu'est le véritable islam. Donc, si on a bien compris ça, on a compris qu'effectivement, tout le reste, il faut garder vraiment les pieds sur terre et ne pas s'imaginer une fin des temps apocalyptique, une fin des temps où tout le monde va mourir, où c'est un Dieu vengeur, où c'est un Messie vengeur. Pas du tout. Il faut regarder la sunna d'Allah avec les autres envoyés de Dieu. Jazakallah, merci beaucoup, Monsieur Saïd. Je vais tout de suite passer à la prochaine question parce qu'il y en a énormément. Je ne sais pas si on va avoir le temps de répondre à toutes les questions. Ça fait déjà 15 minutes. Je vais laisser la parole à Monsieur Omar. Il y a une question qui nous est parue de Kadiri Ahmed. Et d'ailleurs, c'est une question similaire à l'une des questions qui nous a été posée la dernière fois par Excalibur. La question, c'est: est-il vrai que la descente du Messie se fera à l'est de Damas? Donc on va répondre non seulement à sa question, mais à la question de la précédente émission d'une personne qui s'appelait Excalibur. Monsieur Omar, je vous laisse la parole. On vous entend pas, Monsieur Omar. Faites attention. Jazakumullah Mourabi Saeb et Jazakumullah Ahmed Kadiri qui nous suit régulièrement, machallah. Et pour la question qu'il a posée, qui est une question qui est récurrente, et effectivement parmi les signes de l'avènement du Messie, c'est qu'on dit qu'il descendrait à l'est de Damas. Et c'est bien parce que ça va me permettre de rebondir sur la réponse qu'avait donnée Mourabi Saeb du Canada, Nabil Moussa Saheb, dans lequel il disait que les hadiths de Muslim et Bukhari, contenus dans Muslim et Bukhari, ne parlent que du Messie et ne font pas allusion au Mahdi. Okay, et que la question du Mahdi, même si on ne rejette pas le fait que le Mahdi doit arriver, mais que nous comprenons en réalité, même en se basant sur Bukhari et Muslim, que c'est d'une seule et même personne, mais la manipulation des hadiths fait que ça donne l'impression que cette question de l'eschatologie islamique, donc de la fin des temps, se passera pour une bonne partie en Syrie, à Cham. Et là, je reviens sur des choses qu'on a déjà évoquées dans les autres émissions, et c'est important de revenir là-dessus, parce que ça permet d'éclairer, de nous aider en tant que musulmans à y voir beaucoup plus clair, et surtout à ne pas se faire manipuler. Parce qu'on sait que tous les hadiths qui donne cette vision d'un Messie guerrier, d'un Messie qui va venir et qui va faire la guerre, qui va couper des têtes, qui va ramener l'islam par la force, elles tournent tous vers la région de la Syrie. Et encore une fois, je le dis et je le répète, les organisations terroristes, en se basant sur ces hadiths-là, justifient les actes les plus atroces au nom de l'islam. Et donc, dans cette logique-là, ils font des recoupements entre des vrais hadiths et des hadiths qui sont tout bonnement et simplement inventés. Et beaucoup de musulmans le savent, et même des non-Ahmadis. Hein. Il y en a un qui fait des vidéos sur YouTube qui s'appelle Islam Ahmed, je crois, et qui lui-même va jusqu'à dire, après je ne sais pas, je ne vais pas être peut-être dans son sens à lui, mais pour vous dire que c'est une réalité, que l'invention des hadiths, il va jusqu'à dire que 99% des hadiths sur la fin des temps sont faux. Pour dire qu'il y a une pléthore d'informations à ce sujet où il y a beaucoup de manipulations. Et donc, ayant dit cela, il faut savoir que cette prophétie s'est réalisée, qu'effectivement, le Messie qui devait arriver devait venir à l'est de Damas sur le minaret blanc. Et l'est de Damas correspond à une ville située dans le Punjab, à Qadian, en Inde, et c'est la ville dans laquelle le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui a revendiqué être le Messie, qui avait été prophétisé à la fin des temps par le saint prophète Muhammad sallam, et dont on a parlé dans les précédents lives, eh bien, il est né dans cette ville-là.
Et en plus, il faut savoir aussi qu'il existe des hadiths dans lesquels la mention du village Qadian a été mentionnée. Et si on fait justement une analyse géographique de là où se situe Qadian dans le Punjab, on voit que c'est exactement à l'est de Damas. Ouais, Jazakallah, merci beaucoup, monsieur Omar. C'est vrai qu'il y a eu on va revenir, je pense que monsieur Saïd il veut parler. C'est vrai que si on regarde la carte, le Punjab Qadian se situe exactement à l'est de Damas. Monsieur Saïd, je vous laisse rebondir. Je crois que vous vouliez dire quelque chose par rapport à ça. Oui, pour continuer ce qu'Omar Sab très brièvement a dit concernant la prophétie de la descente de Jésus à l'est de Damas, il faut comprendre qu'aussi c'est lié à une symbolique et un sens, une signification très profonde. Il faut savoir que le Messie qui doit revenir doit contrecarrer l'Antéchrist. Et comme il doit contrecarrer l'Antéchrist, il doit aussi remettre le christianisme, on va dire, sur les bonnes rails, c'est-à-dire qu'il doit rectifier les erreurs et les fausses notions du christianisme. Et si vous comprenez que Damas est cette ville où Saint Paul a commencé à prêcher, la fameuse vision de Paul qui dirait qu'il a rencontré Jésus sur la route de Damas, et à partir de cette vision, il a converti des masses à ce qu'on appelle le christianisme paulinien. Donc là où il y a une indication pour nous dire que l'est de Damas, non seulement déjà c'est pas Damas, mais c'est pour nous dire qu'il y a aussi dans l'arrivée de ce Messie, la fin des temps, une réfutation du christianisme. Deuxième chose, et je finis par là, il y a un hadith dans le Kanzul Ummal qui est extrêmement peu connu, mais qui est très révélateur qui est en complément de ce hadith, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'on lui a posé la question sur l'antéchrist, il a dit Yom al-Khalas wa ma Yom al-Khalas, c'est-à-dire le jour de la rétribution, le jour de la rédemption ou du salut. Et lorsque on lui a posé plusieurs fois la question, il a tourné son visage à l'est, il a dit allez vers le palais blanc, puis Qasr al-Abyad, à l'est. Et il dit là-bas se trouve Masjid Ahmed. Là-bas se trouve la mosquée d'Ahmed. Donc, c'est aussi en complément pour dire que vous avez un tas de hadiths qui, si vous les laissez de manière isolée, vous n'allez pas les comprendre. Mais si vous les mettez en corrélation avec par exemple ce hadith, vous allez comprendre qu'effectivement, on nous montre l'est de Damas, comme ça a été justement dit par Omar Sab et vous-même, Mourab Sab, la longitude et la latitude exacte de Damas, c'est Qadian, mais en plus, tous les sens que je vous ai dit avec le dernier hadith que je vous ai évoqué ici. Jazakallah, c'était très intéressant. C'est vrai que c'est très intéressant. On n'a pas beaucoup de temps. On va essayer de répondre brièvement aux questions. Pour rappel, on a 91 visionnages. Jazakallah, merci beaucoup à tous ceux qui nous regardent. Continuez à partager des missions dans vos alentours, à toutes les personnes autour de vous. Ça fait toujours plaisir, et puis il y a beaucoup de questions. Je sais qu'il y a des questions. Il y a une question que j'avais oublié de poser à Monsieur Omar avant celle que je lui ai posée juste précédemment, mais je vais la poser après parce que là on est rentré dans un sujet. Je veux juste, parce que je sais que l'est de Damas, ça fait aussi référence au minaret blanc. Et d'ailleurs, il y a une personne qui nous a posé une question en lien avec ce hadith-là. C'est Hadi Jamal Ahmed qui nous dit: pourriez-vous expliquer le minaret blanc? Est-ce que c'est une métaphore? Je vais laisser la parole à Monsieur Nabil Mirza Saheb. Monsieur Nabil Mirza. Oui, assalamu alaikum. Oui, c'est vrai que le minaret blanc aussi, c'est souvent, ça revient souvent dans les discussions, surtout quand on parle de Damas, parce que c'est très mentionné dans les mêmes hadiths aussi. Et souvent, on mentionne que Jésus viendra avec 2 anges à ses côtés qui va descendre sur ce minaret blanc. Donc peut-être aussi expliquer les 2 anges et aussi le minaret blanc. Maintenant, un minaret en islam, vous savez que souvent c'est utilisé pour les azan. C'est pour appeler les gens vers Allah, appeler les gens vers l'islam, vers la vérité ou vers le succès. Et le minaret blanc, c'est parce qu'il faut aussi pas oublier, juste pour mentionner, que le minaret blanc, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Damas, il n'y avait pas de minaret blanc.
Donc, il faut savoir qu'il ne faut pas toujours aller vers le littéralisme, mais il faut essayer de comprendre la chose. C'est que un minaret, c'est utilisé pour appeler les gens vers Allah. Et c'était donc une prophétie que quand Jésus va venir, son message va se propager dans dans les quatre coins de la terre, et des moyens seront inventés à son époque qui vont faciliter sa tâche pour propager le message de l'islam. Donc aujourd'hui, on est à l'époque où les moyens de communication sont rendus très simples. Aujourd'hui, on est live sur YouTube. À l'époque, c'était pas très facile de parler de l'islam, par exemple. À l'époque, par exemple, il y a des histoires où, à l'époque, des gens qui voulaient même apprendre quelques versets du Saint-Coran, ils allaient chez les gens, voyager des kilomètres et des kilomètres, et ils toquaient chez les gens. J'ai entendu que vous connaissez quelques versets du Saint-Coran, est-ce que vous pouvez me les enseigner? Mais maintenant, à l'époque du Messie, on est là, les moyens. Donc, déjà, le minaret, ça représente cela. Et les deux anges qui vont donc l'accompagner, souvent, donc voilà, vous savez, malheureusement, certains parlent d'une montée, ascension physique vers les cieux. Et donc, quand on parle de cette descente, ils ont cette image où Jésus va descendre physiquement. D'ailleurs, Oui, cette question aussi, elle a été posée dans le chat, hein, à propos des deux anges. Je vous laisse répondre. D'accord, donc les deux anges. Et donc, souvent, c'est pris au niveau littéral, et puis en fait, à la fin, ça n'a aucune signification. Mais les deux anges, en fait, le travail des anges, déjà, c'est quoi? Ils font ce qu'Allah les ordonne. D'accord? Ça veut dire que c'est Allah qui leur commande de faire certains travaux, et puis ils le font. Quand un prophète il vient, ces anges sont. Vous savez, par exemple, quand on parle d'Adam, on voit où Allah il parle aux anges, il dit que voilà, j'ai nommé ce khalifa sur terre, vous allez devoir l'aider, etc. Donc, ces deux anges, ça signifiait qu'il va être aidé par l'invisible de deux manières. Et le Messie premier de l'Islam, il écrit que ces deux manières, tout d'abord, c'est que Allah va lui accorder une telle rationalité, une telle compréhension des choses, que seulement Allah ce sera vraiment Allah qui sera en train de le guider. C'est pour ça qu'il est l'imam Mahdi. Ensuite, l'autre signe sera qu'il va être aussi accordé des signes de la part d'Allah, qui seront des signes qui ne pouvaient être dévoilés par un être humain. Ça va sûrement venir d'Allah. Et on voit qu'on a parlé de différents signes, les Messieurs Allah, par exemple, le signe de l'éclipse, des signes de la peste, par exemple, qui s'est éclatée en Inde. C'était une prophétie qui avait déjà été mentionnée auparavant, etc., et qui s'est réalisée. Il y a beaucoup de signes qu'il a publiés. Donc, on voit que c'est des choses, en tant qu'Ahmadi, nous, on a vraiment observé l'accomplissement de ces prophéties. On voit que la communauté Ahmadi, elle est propagée dans plus de 210 pays. On est au Canada, vous êtes en France. On voit que ce message est en train d'être propagé et ces prophéties sont en train de s'accomplir devant nos propres yeux. Jazakallah, monsieur Nabil Mirza Sahem, merci beaucoup. On a énormément de questions. Je ne sais pas comment on va faire pour y répondre, mais je vais. Et là, on n'en est qu'au début. J'avais oublié une question, je vais la poser à monsieur Omar. Est-ce que les non-Ahmadis vont tous aller en enfer? C'est une question de Action 314. Est-ce que vous pouvez y répondre brièvement, monsieur Omar? Jazakallah. Vous m'avez dit brièvement, alors je veux dire non. Avec un peu de détail quand même, avec un peu de détail. Pourquoi? On reste que c'est ça. Ok, bah déjà le Coran, parce qu'un Ahmadi avant tout il est musulman, il se base donc sur le Saint-Coran, le livre des musulmans, et le Coran enseigne que l'islam n'a pas le monopole du salut. Voilà, à ce qu'on appelle nijat, nijat en arabe, le salut. Il y a plusieurs versets dans le Saint-Coran où il est fait mention que ceux qui croient en Allah, qui croient parmi les juifs, les chrétiens, les sabéens, qui croient en Allah, qui font de bonnes œuvres, pas de crainte sur eux, ils ne seront point affligés. Donc à partir du moment où le salut est ouvert et qu'Allah ne punit pas les gens par principe parce qu'ils ont telle ou telle religion, on ne peut pas, nous, en tant qu'Ahmadi, dire qu'une personne qui ne croit pas en l'Ahmadiyya sera damnée. La question n'est pas là. La question, elle n'est pas là. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une notion qui est très mal comprise concernant la question des 73 sectes en islam. Quand on dit qu'il y aura 73 sectes, kulluhum finnar illa wahida,
et il n'y en a qu'une seule qui sera bien guidée. Le fondateur de l'Ahmadiyya a interprété ce hadith en disant que là, il est fait allusion aux ulama. Les ulama, eux, sont pris à partie parce que eux, en connaissance de cause, en connaissant la vérité, masquent la vérité, cachent la vérité et font de la désinformation. D'ailleurs, c'est Est-ce que je suis le seul à voir Monsieur Omar coupé? Monsieur Saïd, est-ce que vous l'entendez aussi ou est-ce qu'il c'est parti? Je ne l'entends plus. Ah, ok, il est revenu, il est revenu. Je vous laisse la parole, Monsieur Bar, vous étiez parti pendant un bon moment. Ah, ok. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous m'avez coupé, mais je reprends. Quand vous avez parlé des hadiths, vous avez dit que le Messie premier, il l'a interprété d'une autre façon, ce hadith, des 73 sectes. Voilà, et 73 sectes, ça fait allusion aux imams, aux ulama. Ça veut dire que ce sont les ulama qui sont visés par ce hadith. Ça veut dire qu'à la fin des temps, il y aura une divergence, il y aura une division dans l'interprétation de la science religieuse. Et donc, parmi toutes ces interprétations-là, il n'y en aura qu'une seule qui sera bonne. Mais les ulama, eux, aujourd'hui, prennent la responsabilité des fautes de leurs suivants, qu'ils ignorent sciemment. Donc, ces personnes-là, qui, en connaissance de cause, mentent sur la revendication de l'imam Mahdi, mentent sur ce qu'est réellement l'Ahmadiyya, disent des faussetés, des mensonges, nous accusent par exemple, moi je me rappelle, j'avais été une fois, alors que je venais d'accepter l'Ahmadiyya, un imam m'a dit, vous savez, les Ahmadis, ils font 6 prières ou d'en faire 5. Et moi-même, en tant qu'Ahmadi, j'étais étonné, je me dis, mais comment il peut dire ça sciemment? J'ai un frère aussi, un Mauricien, qui s'appelle Iqbal Bocuse, puis on avait accepté en même temps la Jamaat, et lui, on lui disait que dans les mosquées Ahmadi, c'était pas la ilaha illallah, c'était pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'était la ilaha illallah Ahmad Rasulullah. Et ça, qui est-ce qui le dit? Aucun livre dans la Jamaat, vous verrez un changement dans la Shahada. Mais les personnes qui se disent être des docteurs de la loi, les gardiens de la charia, n'hésitent pas à mentir concernant justement les croyances de la Jamaat Ahmadiyya. Et à partir du moment où une personne ment sciemment et induit sciemment une personne à l'erreur, elle aura son jugement auprès d'Allah. Mais ça ne concerne pas les musulmans lambda. Jazakallah, Monsieur Omar. Je ne sais pas si Monsieur Saïd est toujours là, mais en tout cas, on ne le voit pas. Je pense qu'on peut l'entendre. Il y a une question. Ah, ça y est, il est de retour, Monsieur Saïd. Il y a une question qui nous est posée par un certain Zigendo Nedje, qui l'a posé plusieurs fois sa question. Vous inquiétez pas, nous répondrons à votre question. Et sa question, c'est: est-ce que l'imam Mahdi est le dernier des prophètes mentionnés ou y a-t-il encore d'autres prophètes? Je vais poser cette question, mais avant de poser cette question, il y a une autre question de Fatna Belarbi qui nous dit: Assalamu alaikum, que doit-on comprendre par enfer et paradis? Est-ce éternel? Je vais laisser la parole à Monsieur Saïd Adioui Sahé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je réponds à la question sur l'enfer et le paradis, alors, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc, en fait, l'enfer et le paradis sont des notions qui ne sont absolument pas à comprendre de manière littérale. Le Saint-Coran nous fait toujours état de références physiques, du monde physique, pour faire une corrélation et une réflexion spirituelle. C'est de la même manière, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le monde d'après la mort est un monde dont aucune oreille n'a jamais entendu, aucun œil n'a vu, et donc aucun esprit ne peut aussi imaginer, il faut bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala explique des notions en fonction de réalités connues de l'être humain. Ceci étant dit, on peut prendre l'exemple de nos sens pour bien comprendre ce que sont le paradis et l'enfer. Brièvement, sans rentrer dans trop de détails, le paradis et l'enfer sont le résultat des actions de ce monde. Or, les actions de ce monde ont une influence sur l'âme. Cette âme, elle a comme support un corps qui a différents stimuli, soit le toucher, soit le goût, soit la vision, soit l'audition, l'odorat, etc. Donc, si on comprend ça, on comprend qu'effectivement, tout est une question de bonnes ou de mauvaises actions. Et comment
on va comprendre ça, c'est que si vous donnez trop d'importance aux choses de ce monde qui vous nourrissent au niveau physique et que vous exagérez la mesure de ce que Dieu vous a permis d'utiliser en termes, soit en commettant des péchés lorsqu'il y a des interdits, soit en ne faisant pas les commandements que Dieu nous a demandé de faire, eh bien, elles ont toute une influence sur l'âme. Et cette influence va générer, au fur et à mesure de la vie de l'être humain, une habitude qui va s'imprégner dans l'âme humaine. Et cette âme-là va être accoutumée à un certain nombre d'actions. Donc, si on est un peu trop mondain, si je puis dire, on va être habitué, par exemple, à manger un certain type de nourriture de manière abusive, commettre un certain nombre de péchés de manière abusive. Et là, on va donner moins d'importance à ce qui nourrit l'âme. Et dans ce cas-là, ce que le quatrième calife de notre communauté, Hazrat Mirza Tahir Ahmed, rahimahullah, avait dit, concernant, pour prendre un exemple, il dit que si vous présentez par exemple à un chien un gâteau succulent au chocolat ou un autre parfum que vous aimez, eh ben, le chien, lui, va passer devant sans même prêter attention à ce gâteau. Par contre, si vous lui donnez de la chair fraîche, par exemple comme des saucisses crues, eh ben, il va se régaler alors que vous allez être repoussé par cette vision. Eh ben, c'est de la même manière quand il s'agit du paradis, de l'enfer. Lorsque vous allez mourir, lorsque nous allons mourir, nous allons nous retrouver dans un état où seules nos habitudes qui auront servi à nourrir, donc nos bonnes actions, qui ont servi à nourrir notre âme, vont faire la différence. À tel point que lorsqu'on aura habitué notre âme, donc qui est faite pas de physique, mais de quelque chose d'éthérique, donc de l'éther, qui n'est pas palpable, eh bien, ce qui va se passer, c'est que votre âme va le rejeter, puisqu'elle n'aura pas été habituée à cette adoration, elle n'aura pas été habituée à ces bonnes actions, et lorsque on va lui soumettre donc ce qu'on appelle des remèdes pour l'amener à goûter les excellences, ce qu'on dirait paradisiaques d'après la mort, eh bien, elle va le rejeter parce qu'elle n'aura pas habitué son âme à manger de cette nourriture. C'est pour ça, et je finis par là, qu'il y a un verset du Coran qui dit que les gens qui se trouveront au paradis mangeront de ce qu'ils avaient l'habitude de manger sur terre. Évidemment, on ne parle pas de nourriture physique, on parle de nourriture spirituelle, et c'est pour ça que certaines fois on dit que leur nourriture sera alhamdulillah, et dans des hadiths et dans des versets du Coran, on nous parle que la nourriture dont il s'agit, c'est la nourriture spirituelle, celle qui véritablement éclaire l'âme, celle qui la nourrit, qui la fortifie et qui l'amène à évoluer progressivement vers la connaissance de Dieu. Jazakallah, merci beaucoup, Monsieur Saïd. Et d'ailleurs, c'est vrai ce que vous venez de dire, et ça explique aussi un verset du Coran que le Messie a aussi mentionné. وَمَنْ هُوَ, si je me trompe pas, هُوَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. Je pense que c'est ça le texte arabe qui dit celui qui est aveugle dans ce monde sera aveugle dans l'au-delà. Jazakallah, merci beaucoup, Monsieur Saïd. On va passer dorénavant à la question qui nous a été posée, je crois, plus de 3 fois par cette personne. Je le répète, Zigendo Nedje, qui nous demande si il peut y avoir un prophète après l'imam Mahdi. Cette question, je vais la poser à Monsieur Omar, mais avant qu'il réponde, on est à 96 visionnages et je voudrais remercier vraiment tous les participants. Continuez, s'il vous plaît, à partager l'émission dans vos alentours, c'est très important. Monsieur Omar, je vous laisse la parole. Ok, oui, c'est très bonne question. Et ça permet de revenir sur la question de prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? Parce que justement, ça, c'est vraiment un prétexte. C'est un argument qui est utilisé pour discréditer la Jamaat Ahmadiyya. Parce que les musulmans et les Ahmadis ne sont pas les derniers là-dessus. Au contraire, on est peut-être les plus farouches, fervents, sympathisants et dévoués justement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les musulmans en général ont un attachement au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et à raison.
Et aucun musulman n'est prêt à accepter qu'il y ait une nouvelle religion, qu'il y ait une nouvelle foi qui naîtrait, si ce n'est la foi du saint prophète Mohammed. Et là-dessus, l'Ahmadiyya ne dit pas autre chose. Le saint prophète, c'est le dernier des prophètes, c'est le Khatam al-Nabiyyin. Mais comment on l'interprète? On l'interprète comme étant l'excellence parmi tous les prophètes qui ont été envoyés. Ni avant, ni après, ni jamais, il n'y aura de prophète comme lui. Mais dans la loi divine, eh bien, lorsqu'une communauté est suscitée, lorsqu'une législation religieuse est mise en place, eh bien, avec, comme tout, ça suit une évolution. Ça commence très humblement pour arriver au sommet et ensuite ça descend. Et quand justement on arrive dans la décadence, eh bien là, Allah il suscite un prophète, mais un prophète qui vient pour accomplir la loi précédemment révélée. C'est ce qui a été fait dans le cas de Moïse, de la mosaïque, avec le fils de Maria, alayhi salam. La nouveauté qui a été apportée par le saint prophète, salam, c'est alors que Jésus a eu son statut de prophète uniquement par la grâce d'Allah. Le saint prophète Muhammad, conformément au verset coranique qui dit wa man yuti Allah wa rasulahu fa ulaika an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin. Ça veut dire que quiconque obéit à Allah et à son messager, Allah peut lui accorder l'une de ses faveurs. Et parmi les plus grandes faveurs spirituelles, la plus grande faveur spirituelle, c'est le maqam, le statut de prophète de Dieu. Où là, c'est plus la grâce d'Allah qui arrive directement sur cet homme-là. La grâce d'Allah, elle intervient à travers l'obéissance et l'amour inconditionnel d'un suivant de la Ummah qui est élevé au rang de prophète parce qu'il s'est annihilé dans l'amour du saint prophète Mohammed. Et ça, c'est une grandeur du saint prophète. Ça montre à quel point il était aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, le fait que justement dans sa Ummah, il y ait cette capacité par la force purificatrice du saint prophète Mohammed que d'autres personnes peuvent devenir prophètes, ça nous montre à quel point notre prophète était élevé et combien est haut son statut. Maintenant, il faut se rappeler que un prophète, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, comme pour une personne qui, aujourd'hui, de nos jours, il peut y avoir des waliullah, il peut y avoir des gens extrêmement proches de Dieu, qui peuvent recevoir des visions, qui peuvent avoir des rêves véridiques, qui peuvent même recevoir la révélation parce qu'ils ont obéi à Allah et au messager d'Allah, qui peuvent devenir siddiq, shahid. Toute époque, à tout temps, à n'importe quel moment, ce genre de personne peut être suscité dans la Ummah. Par contre, un prophète, lui, il vient en conformité avec ce qu'on appelle la rahmaniyat d'Allah. La rahmaniyat, ça veut dire lorsque une Ummah, une communauté qui a reçu une éducation morale et spirituelle élevée, et que cette communauté perd cette éducation morale et spirituelle, eh bien, à ce moment-là, c'est comme quand la terre elle est complètement aride, et là, Allah, il envoie l'eau pour faire revivre cette terre-là. Et cette eau, qui est l'eau physique dans le monde physique, eh bien, c'est une eau spirituelle dont le récipiendaire, c'est un homme élevé au rang de prophète. C'est ce qui s'est passé pour le cas du Messie premier, de par son amour au saint prophète Mohammed. Et la communauté de l'imam Mahdi, c'est cette communauté qui est destinée justement à apporter le véritable message de l'islam aux confins de la terre, non seulement à l'apporter, mais à faire en sorte que le monde entier marche sur les pas de l'enseignement sublime du saint prophète Mohammed. Mais comme toute chose, il va y avoir à un moment donné où il y aura une décadence. Là, on y est très loin, puisque là, on est en phase ascendante. Le Messie premier, a dit qu'il ne se passerait pas 3 siècles avant que le monde entier reconnaisse la véracité du saint prophète à travers ma communauté. Et il avait promis, dans d'autres passages, je crois, il avait dit que le saint prophète avait promis un minimum de 1000 ans de khilafat, de 1000 ans de khilafat rachidin. C'est en conformité avec le hadith qui dit que le khilafat ala minhajun nabuwat, et puis le saint prophète s'est tué. C'était pour dire que il y aurait de nombreux khilafats de califes dans la communauté. Et tant que le calife il est bien guidé, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un prophète. Et donc, une fois que cet islam aura été répandu, que cet islam sera pratiqué, mais quand tu auras la décadence, en conformité avec la loi, la sunna d'Allah, s'il y a nécessité qu'un prophète vienne, bien, la possibilité est donnée d'après les enseignements du Saint-Coran. Jazakallah, monsieur Omar. D'ailleurs, oui, la possibilité est ouverte, mais il y a un verset du Coran qui dit clairement
que seul Dieu sait quand et à qui il va donner le statut du prophète. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu, je crois, si je ne me trompe pas. Qui signifie c'est seul Dieu sait à qui il va donner ce statut-là. Il y a beaucoup de questions. Je vais laisser la parole à Nabil Mirza Saheb parce que je sais qu'il n'a pas parlé aussi depuis tout à l'heure. Il y a une question qui est de Stéphane Enfis qui dit « La fin des temps et la fin du monde n'est pas pareil ». Je vais laisser Nabil Mirza Saheb répondre, mais vraiment brièvement parce qu'on a déjà touché à cette question plusieurs fois. Il y a une autre question, et cette question aussi, je vais l'adresser à Nabil Mirza Saheb, donc je vais lui laisser la parole sur le premier sujet. Et après, il y a une autre question de Kadiri Ahmad qui nous dit « Qui sont les hommes des cavernes mentionnés dans le Saint-Coran » Monsieur Nabil Mirza Saheb, je vous laisse répondre à ces deux questions. Donc, la question c'était la fin du monde et la fin des temps, c'est pas pareil? Ne sont pas pareils. Oui, donc ça c'est vrai qu'on a discuté amplement dans les émissions précédentes, hein, que souvent quand on parle du Messie ou du Dajjal, etc., souvent la majorité pense que voilà, ça va être la fin du monde et que tout va se détruire et que l'imam Mahdi va arriver, il va tuer tous les mécréants et puis voilà, et puis l'islam va connaître la victoire. Et des choses qui ont été mentionnées par M. Omar Saheb aussi, hein, qu'on est en train, même par M. Saïd, qu'on donne des pouvoirs surnaturels qui n'ont même pas été accordés au prophète Mohammed, qui va arriver en 2 temps, 3 moments, il va accorder la victoire à l'islam, alors que le prophète Mohammed est passé par des difficultés pendant 13 années, il a été persécuté à la Mecque, à Médine. Par exemple, même après le décès du prophète Mohammed, il y a un hadith où il est dit que Aïcha, elle était en train de manger quelque chose, elle a commencé à pleurer. Et les femmes ont demandé, mais pourquoi tu pleures? Elle a dit, le prophète Mohammed n'a jamais eu l'occasion de manger ce que je suis en train de manger, parce que c'est très facile à avaler, mais ce que lui il mangeait. Donc, c'est vraiment des interprétations. Donc, pour dire aussi que, là, encore une fois, quand on parle de l'imam Mahdi et le Dajjal, il ne faut pas oublier qu'avant la fin du monde, la supériorité de l'islam doit arriver. Donc, ne craignez pas, Inch'Allah, on va, Inch'Allah, prier pour qu'Allah, que ce jour puisse venir et qu'on puisse voir cette gloire de l'islam, ce message de paix de l'islam qui se propage aux confins de la terre, Inch'Allah. La deuxième question, je ne me rappelle plus, si vous pourriez... Sur les hommes des cavernes. Oui, les hommes des cavernes, je pense que M. Omar Saheb, il a déjà fait allusion à cela aussi, c'était par rapport au... tout d'abord, les hommes de cavernes sont mentionnés dans la sourate Al-Kahf. Et sourate Al-Kahf, elle est très pertinente dans le sens où il faut savoir que le prophète Mohammed avait dit que si vous voulez vous protéger du fitna du Dajjal, lisez les 10 premiers versets, les 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf, et on voit que ça parle du christianisme, etc., de la doctrine de la Trinité. Et sans rentrer dans les détails, Surat Al-Kahf, elle mentionne les chrétiens sincères qui ont passé cette phase de difficulté pendant 300 années dans les cavernes. Donc, ils n'avaient pas la liberté de religion, la liberté de conscience. Ils étaient obligés de se cacher. C'est pour ça que on parle, quand le Coran, Surat Al-Kahf, on parle de cette grotte, on voit qu'ils ont même des chiens de garde qui sont là. Et malheureusement, souvent, on a cette connotation de dire que les hommes de caverne ont vécu pendant 300 ans, alors que c'est une période de 300 ans, c'est une période de persécution. Et ensuite, les chrétiens ont connu donc cette victoire, etc. Et le christianisme a commencé à se propager. Et c'est pour ça que Omar Saheb renvoyait le fait que le Messie promis a dit que 300 ans ne se sont pas écoulés, que le vrai message de Muhammad se propagera sur terre. Donc voilà, brièvement, à propos des hommes de caverne. Jazakallah, monsieur Nabil Mirza Saheb, merci beaucoup, c'était très intéressant. Monsieur Saïd Saheb, il y a une question qui nous est parvenue d'un certain Naïman Rachid qui nous dit « Pourquoi, si l'Ahmadiyya prône le vrai islam, il n'y a qu'un petit nombre de musulmans Ahmadis? Pourquoi les autres, notamment les savants mécois, ne se convertissent pas à l'Ahmadiyya ?» Monsieur Saïd, je vous laisse la parole. Alors, il y a deux angles à cette question. Il y a déjà la question du nombre des musulmans ahmadis, et la deuxième question, c'est pourquoi les savants de la Mecque, mécois, n'acceptent pas... Ben ça, on va déjà répondre à la question des savants, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est la question des savants. Après, on va revenir sur le nom, parce qu'on a déjà plus ou moins répondu à cela, mais je vais y toucher tout à l'heure. Brièvement, pour dire que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit,
qui allait arriver pour les musulmans. C'est ce qu'on doit retenir, nous, en tant que membres de la communauté musulmane dans la généralité. Or, il y a énormément de hadiths que le prophète Mohammed a cités, où il a parlé de l'élévation de la science, où il a dit que ne restera que des chefs ignorants qui vont diriger la communauté, qui vont égarer et qui vont eux-mêmes être égarés. Deuxième chose, c'est qu'on n'est pas les seuls à le dire, c'est qu'il y a beaucoup de savants du passé qui ont mentionné le fait que les pires, par exemple, Muhyiddin ibn Arabi dit que les pires des opposants au Mahdi seront fuqaha al-muslimin. Donc, si il y a aussi des paroles qui ont été attribuées à Al-Ghazali aussi, qui est l'imam Al-Ghazali, qui est une sommité dans le monde islamique, où il dit que lui-même, les savants qui allaient venir allaient être des savants qui allaient égarer les personnes de la voie d'Allah. Mais il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a déjà cité, et ce hadith-là, il n'a aucune ambiguïté sur le fait qu'il est évident que ça s'est jamais vu déjà dans l'histoire de l'humanité des religions, que les chefs tenants de la religion et les chefs politiques acceptent une vérité. Et d'ailleurs, si le Messie qui doit venir dans la communauté musulmane, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ressemble au Messie des fils d'Israël, on va se rendre compte que les premiers à l'avoir rejeté sont les rabbins juifs. Donc on est dans la même configuration, mais le hadith dont je voulais vous citer, pour terminer cet aspect, c'est يأتي على الناس لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خاربة من الهدى من علمائهم تخرج الفتنة وفيهم تعود علمائهم شر من تحت أديم السماء. Et c'est quoi la traduction? C'est il viendra un temps pour les gens, il ne restera de l'islam que le nom, le Coran que le texte, les mosquées seront pleines mais vides de droiture, et tous ces états de fait, les trois états de fait, seront le fait de qui dit? Le prophète sallam, il dit qui? Ulama'hum. Il ne parle pas de ses ulama à lui. Il dit leurs savants seront les pires des créatures sous la calotte des cieux. Et deuxièmement, il dit cette fitna, elle sera due à ces savants de l'époque de la fin des temps. Donc, si on comprend ça, on comprendra qu'effectivement, c'est pas logique que ces savants acceptent la véracité du Mahdi, et ça n'a jamais été à la sunna d'Allah. Deuxième chose concernant, et je termine par là, l'expansion, on l'a déjà répondu à cette réponse. On ne pourra jamais faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait en claquant des doigts. Il est hors de propos concernant les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya de dire que l'imam Mahdi, lorsqu'il va venir, il va accomplir des miracles de conversion au-delà de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Je vous ai déjà expliqué qu'il y a eu un certain temps, plus de 2 siècles, voire 3 siècles, pour que l'islam de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme enseigné par lui, ne se diffuse d'un coin à l'autre. Et encore, le monde entier n'a pas été touché. Mais là, c'est la différence, c'est que le monde entier va être touché. Et donc, en un siècle, vous ne pouvez même pas imaginer ce que cette communauté elle a fait. Elle a réussi, sans les moyens qu'ont certains gouvernants et tenants de la science aujourd'hui, à créer une chaîne de télévision qui diffuse 24 heures sur 24 les enseignements de l'islam. Et sa vitesse de progression, il y a des savants qui disent, et pas simplement des savants théologiens, des historiens qui disent que c'est le mouvement islamique qui est le plus rapide dans ses conversions. En Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, c'est du jamais vu. On est à 30 millions, avec une différence. C'est que l'imam al-Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, qui a revendiqué ce titre, et Messie, il dit, et c'est ça qui est extraordinaire, que le khilafat va être réintroduit. Et il n'a pas attendu, dès qu'il est décédé, le khilafat a commencé, et on en est à notre 5e calife. Et donc ces gens, en fait, qui grandissent, ils s'étendent, et qui ont des activités extrêmement prometteuses, et dont aussi on voit qu'il y a des signes d'Allah qui sont collés à leurs activités, à leurs progrès, ils sont les seuls et la seule communauté qui est dirigée par un seul guide. Et ça me rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsque vous verrez le fitna,
un coup shar, un coup khair, alors vous devez fuir les firqa. Si vous ne trouvez pas un imam et sa jama'a. Et qu'est-ce qu'il dit dans un autre rap? Yad Allah ma'a jama'a. La main de Dieu, elle est dans la jama'a. Qu'est-ce que ça veut dire, la main de Dieu, elle est dans la jama'a? Ça veut dire qu'un imam qui a une communauté de croyants, et c'est le cas pour l'Ahmadiyya, c'est le critère pour appeler une communauté jama'a. Citez-moi une autre communauté qui a réussi à faire ce que la communauté musulmane Ahmadiyya a réussi à faire en si peu de temps. Jazakallah, monsieur Saïd, c'était vraiment inspirant et c'est vrai que c'est très intéressant. Je vais d'abord, avant de poser ma deuxième question, il y a de nombreuses questions. Par exemple, il y a Madi Diarra qui nous a dit: est-ce que la fin des temps a été annoncée dans les autres grandes religions et les autres grandes religions ont-ils prophétisé la venue d'un Messie? C'est une question intéressante. Il y a aussi une autre question de Hamza Benamara qui nous dit: Assalamu alaikum, pourquoi dans le Saint-Coran c'est Issa et non Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sera un signe de l'heure? C'est une question très intéressante. On va les poser. Avant de poser ces questions-là, je vais quand même rappeler à tous les spectateurs, à tous les téléspectateurs et à tous les internautes qu'il y a de nombreuses questions qui ont déjà été répondues dans de précédentes émissions. Donc je vais vous inviter quand même à aller regarder ces émissions-là parce que ça ne sert à rien de toujours répondre aux mêmes questions parce qu'il y a des personnes qui veulent avancer, il y a des personnes qui ont compris, qui veulent avancer sur d'autres sujets. Donc toutes les autres émissions, elles sont disponibles sur MTA Français. Vous allez regarder la chaîne, vous allez voir que ces questions, elles ont été posées. Vous pouvez aller les regarder directement. Je voulais aussi rappeler une autre chose, c'est qu'il y a énormément de hadiths en islam. Il y a énormément de hadiths et il ne serait pas mauvais de dire ici qu'il y a certains hadiths dont on n'a pas connaissance. Voilà, il faut le dire. Il y a parfois des questions auxquelles peut-être on n'arrivera pas à répondre au moment même. Il n'y a aucun mal à dire cela, on va faire de notre mieux, mais s'il y a des questions auxquelles on n'a pas de réponse, on vous dira directement qu'on va d'abord aller regarder ce que c'est. On va d'abord aller regarder ce que c'est, on va étudier le cas, on va voir ce que c'est, et puis on vous répondra, on répondra à cette question dans une prochaine émission. Ça, c'est simplement pour vous dire qu'on est vraiment honnête avec vous, qu'il n'y a absolument pas, on n'essaie pas de répondre à des questions sans savoir ce que c'est, on essaie vraiment de répondre aux questions auxquelles on a connaissance. Alors, la première question était de Hamza Benamara qui posait la question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi dans le Saint-Coran c'est Issa et non Mohammed qui sera un signe de l'heure? C'est une question très intéressante. Monsieur Omar, je vous laisse la parole sur cette question. C'est une très bonne question et c'est vrai que je pense que pour la prochaine fois on pourra y répondre. J'ai une piste de réflexion, mais j'aimerais bien voir d'abord ce que dit l'imam Mahdi ou ce que dit la Khulafa à ce sujet pour pouvoir revenir vers vous la semaine prochaine, Inch'Allah. D'accord. Dans ce cas-là, je vais vous poser la deuxième question alors, parce que vous n'avez pas, il nous faut quand même un minimum, il faut que vous parliez quand même. Est-ce que la fin des temps a été annoncée dans les autres grandes religions et les autres grandes religions ont-ils prophétisé la venue d'un Messie, Monsieur Omar? D'accord. Oui, ça, la fin des temps, c'est toutes les grandes religions ont prophétisé la fin des temps. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que qu'il y a une impression de contradiction lorsqu'on tombe dans l'erreur du littéralisme. Parce que ce soit les juifs, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, tous attendent la venue du Messie. Là, pour le coup, en ce qui concerne les juifs, les chrétiens et les musulmans, on pourra dire que, d'après les termes qui sont employés, qu'il s'agit d'une seule et même personne. Maintenant, quand vous tournez vers le bouddhisme, l'hindouisme, par exemple, on parle du retour du Krishna, on parle du retour du Bouddha, et là, on a l'impression que, comment ça se fait, ils disent que Dieu est unique, et contrairement à ce qu'on pense, même dans l'hindouisme, il y a des gens qui sont unitariens, et donc ils croient en un seul Dieu. Et pourquoi Dieu enverrait tant de personnes alors que pour défendre son unicité? Si on s'en tient à une interprétation littérale, encore une fois, on n'arrivera pas à comprendre.
Et l'imam Mahdi, le Messie premier, alayhi salatu wassalam, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il est venu et il a apporté un éclairage par rapport à ces questions-là, en expliquant qu'en fait, il était le Messie que les chrétiens attendaient. L'imam Mahdi et le Messie étant une seule même personne, c'est donc la même personne. Il est aussi le retour de Krishna. Il est aussi le Bouddha aussi. C'est ce qu'il a. C'est une révélation qui est consignée dans ses livres, où il dit qu'il est justement le reflet métaphoriquement de toutes ces personnes-là. Et en même temps, il donne la bonne nouvelle que justement ces grands maîtres, ces grands enseignants spirituels étaient des envoyés qui étaient venus de la part de Dieu et que leur livre, à la base, à l'origine, a bien été révélé par Dieu et que l'islam, conformément à la déclaration coranique, est venu pour apporter justement des rectifications sur les erreurs qui se sont introduites dans ces livres divinement révélés à l'origine. Donc oui, en clair, c'est les grandes religions, et on ne pourra pas rentrer dans les détails, mais c'est très beau, hein, ce qui est dit dans les différents livres sur la venue d'un enseignant, d'un réformateur divin à la fin des temps, c'est quelque chose de très inspirant, parce que chaque révélation apporte un éclairage nouveau sur la fonction de ce maître qui est l'imam Mahdi, qui devait venir justement à la fin des temps pour réunir l'humanité sous la bannière du saint prophète Mohammed. Merci beaucoup, monsieur Omar. C'est vrai que c'est une réflexion à se faire quand même. Comment se fait-il, par exemple, que les plus grandes religions annoncent toujours la seconde venue de leur prophète à la fin des temps? C'est une question à vraiment se poser. Et d'ailleurs, est-ce que ça ne parle pas que d'une seule personne? C'est ça qui est important à savoir, c'est une question sur laquelle il faudrait vraiment réfléchir. On a une question très intéressante de Excalibur qui nous dit, il y a un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le Khataman Nabiyyin, ce qui voudrait dire le dernier des prophètes. D'après ce hadith, il n'y a donc pas de prophète attendu. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que dans un hadith, il a été dit la nabiyya ba'di. Il n'y aura pas de prophète après moi. Khataman Nabiyyin, c'est un terme qui est utilisé dans le Coran et qui peut aussi bien signifier le sceau des prophètes, mais on le traduit aussi comme dernier des prophètes. Certains le traduisent comme dernier des prophètes. Mais dans les hadiths, en tout cas, il est dit la nabiyya ba'di. Je vais laisser la parole à Nabil Mizasab. Que pense la Jamaat Ahmadiyya à propos de ce hadith-là? Oui, Jazakallah. Donc c'est vrai qu'il a dit, donc c'est un verset du Saint-Coran, plutôt où c'est dit que le prophète Mohammed sallam c'est le Khatamun Nabiyyin. Donc c'est vrai, donc c'est un sujet qui est assez courant chez toujours cette question qui se pose. Mais il faut savoir que tout d'abord, il faut toujours essayer de conformer chaque parole du prophète Mohammed sallam avec le Saint-Coran. Si ça contredit le Saint-Coran, ça veut dire que notre interprétation peut-être n'est pas correcte. C'est pour ça que c'est très important. Tout d'abord, et si le prophète Mohammed sallam lui-même a interprété ou a dit quelque chose qui est en contradiction, ça veut dire que vraiment il faut vraiment réfléchir. Par exemple, on a répété que dans Muslim, Sahih Muslim, donc c'est un recueil authentique de hadith, où le prophète Mohammed sallam, quand il parle de la venue de Jésus, fils de Marie, qui va revenir, il dit qu'il l'a appelé Nabiyullah, prophète de Dieu. D'accord? Ensuite, on voit que dans Bukhari, il y a deux types de Jésus qui ont été mentionnés. Deux apparences différentes. Et s'il y a deux apparences différentes, il est clair que quand le prophète Mohammed sallam parle du Jésus qui a été envoyé chez les Juifs, c'est une apparence différente. Et quand il parle de celui qui va venir dans l'époque du Dajjal, il est différent. Ça veut dire que c'est deux Jésus différents. Ça veut dire que l'autre ne sera pas là quand l'autre... Donc ça veut dire qu'il y en a un qui va mourir. Ensuite, le Saint-Coran dit, par rapport... par exemple, il y a un verset de Surah An-Nisa, le verset 70, où Allah dit « وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ » Donc, celui qui obéit à Allah, le prophète Muhammad sallam, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ. C'est ces gens-là qui seront avec ceux sur qui Allah a comblé de faveur. Donc celui qui obéit à Allah et au prophète Muhammad sallam, Allah va lui accorder 4 statuts. Et parmi ces statuts, il y a le statut de prophète, minan nabiyyin, wa siddiqin wa shuhada.
Maintenant, c'est vrai qu'il y a des on parle d'interprétation, mais juste pour brièvement pour vous dire que par exemple, quand on regarde ce verset, il y a tous les musulmans aujourd'hui, ils sont unanimes du fait qu'il y a eu des siddiques, des véridiques dans l'umma musulman. Il y a eu des salihin, il y a eu des shuhada. S'il y a eu ces trois statuts, ça veut dire que le statut de prophète doit aussi être dedans. Après, ensuite, il y a un autre verset où Allah a dit Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min al-nas. Qu'Allah yastafi, c'est le fi'l al-mudari' qui signifie le futur. Allah va choisir et va continuer de choisir des prophètes. Ensuite, donc ça veut dire que tous les hadiths qui ont été mentionnés, ils doivent être interprétés en fonction de cela. Et il ne faut pas oublier que le meilleur, celui qui a compris le Saint-Coran, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que si lui a dit qu'il y aurait un prophète, ça veut dire que la nabiyya ba'di, pardon, l'une des interprétations qu'on pourrait faire, la nabiyya en arabe, ça veut dire qu'un prophète de cette grandeur ne reviendra pas après moi. Donc ça aussi, c'est une interprétation qu'on pourrait faire, et c'est une interprétation qui est conforme au Saint-Coran et au hadith et au dire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais encore une fois, juste pour mentionner une chose, c'est que quand on dit qu'un prophète peut venir, si un prophète il viendra, il sera imamukum minkum. Il sera un imam de parmi la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un prophète qui va recevoir une révélation séparée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non, ça c'est pas autorisé. C'est pour ça qu'il y a deux termes qui ont été utilisés, Nabiyullah et Imamukum minkum dans les hadiths. Et dans son livre Al-Wasiyat, le Messie promis met ça très au clair. Il dit que je suis Nabi, mais je suis aussi Ummati. Je suis Nabi, mais je fais partie de la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai été accordé le statut de Nabi parce que j'ai suivi pas à pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à travers ces bénédictions à lui qu'Allah m'a accordé. Allah m'a révélé des informations de l'invisible. Et Nabi, ça veut dire celui qui reçoit de l'information de la part d'Allah. Et Nabiyun, Naba'a, ça veut dire information. Et Nabiyun, c'est celui qui reçoit de l'information en abondance de l'invisible de la part d'Allah. Et cette personne est donc aussi appelée Nabi. Mais encore une fois, c'est Nabi et Ummati. Jazakallah. Monsieur Omar, il nous reste vraiment très peu de temps. Je sais que vous voulez rebondir sur cette question. Et je vais juste préciser une chose. C'est vrai, d'ailleurs, ce que vous avez dit, c'est totalement vrai. Il y a juste une chose que moi, je voudrais rajouter, parce qu'il reste 20 minutes avant la fin de l'émission. Dans ce hadith qui est mentionné, la nabiyya ba'di, les gens, ils le voient littéralement. Et un autre petit point que je voudrais mentionner, c'est que le terme ba'd en arabe peut aussi signifier en dehors de moi. Il y a un verset du Coran qui dit Fabi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Et quel signe de Dieu, Fabi ayyi hadithin, et quelle parole de Dieu croiras-tu ba'dallahi, après Allah. On ne peut pas traduire après Allah, mais en dehors de Dieu. Ça signifie en dehors de Dieu. Et si on fait la même interprétation de ce hadith en conformité avec la traduction qui a été faite de ce verset-là, on s'aperçoit qu'en réalité la traduction c'est la nabiyya ba'di, qu'il n'y aura d'autres prophètes, il ne peut y avoir de prophètes en dehors de moi, c'est-à-dire en dehors de ma loi, en dehors de la loi de l'islam. Jazakallah, monsieur Nabil Meza, je sais que vous voulez répondre, vous voulez rebondir, monsieur Omar, on a très peu de temps, on a beaucoup de questions. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs beaucoup de questions je les ai pas prises, parce qu'on a répondu à ces différentes questions sur d'autres directs. Donc si j'ai pas pris votre question, c'est parce qu'on y a déjà répondu. Donc allez voir les émissions précédentes. On a une question très intéressante. Monsieur Omar, là en l'occurrence je vais vous laisser la parole. Le Messie promis portera-t-il le même nom que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui? Ça c'est un hadith qui est très important en islam. On dit par exemple que quand l'imam Mahdi viendra, il portera son père portera le nom de son père, et le Mahdi aura le même nom que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous pouvez répondre à cela brièvement, monsieur Omar, parce qu'il reste vraiment 15 minutes et on a beaucoup d'autres questions. Oui, littéralement, le Messie promis s'appelait alayhi salatu salam, il s'appelait Ahmad, et son père, il s'appelait Ghulam Murtada.
Ghulam Murtaza, et qui lit quasi littéralement veut dire Abdullah, parce que Murtaza, c'est un attribut divin. Donc on peut dire que dans cette prophétie-là aussi, c'est réalisé dans le cas, littéralement dans ce cas-là. Jazakallah, monsieur Omar, c'était vraiment bref, je ne m'y attendais pas, mais Jazakallah, merci beaucoup. Après, si Alors, j'ai un peu de temps. allez-y, monsieur Omar, allez-y, je vous laisse la parole. Si j'ai un peu de temps, parce que c'est important, comme ça me permet de rebondir sur la précédente question très rapidement. Je voulais juste dire, parce qu'il n'y a rien à rajouter sur ce qu'avait dit Mourabissab, mais une petite remarque, parce que les gens sont très émotifs par rapport à cette question de Khatam an-Nabiyyin, et ils nous pointent du doigt, nous accusent en nous disant vous brisez le sol de la prophétie, vous êtes des koufars pour ça. Mais en réalité, si on y réfléchit bien, et j'invite ces gens-là à réfléchir sur cette question-là, si véritablement Jésus n'est pas mort et qu'il doit descendre physiquement, il s'agit donc du fils de Jésus juif, dont le Saint-Coran dit qu'il n'a reçu que la Torah et les évangiles. Et donc, si c'est vraiment lui qui doit venir, et si c'est lui qui doit réformer la communauté musulmane et par voie de conséquence l'humanité, le mérite reviendra à la loi mosaïque et non pas à la loi coranique, et ne reviendra pas au Saint-Prophète sallam. Et donc, dans cette interprétation-là, on est en train d'insulter véritablement le Saint-Prophète Mohammed sallam. Et donc, il est très important de bien réfléchir à nos croyances, que sans s'en rendre compte, on est en train de commettre un blasphème. Jazakallah, monsieur Omar. Je ne sais pas si monsieur Saïd il est toujours là. Je crois qu'il nous a laissé un petit problème de connexion. Je vais rester avec vous, monsieur Omar. Il y a une autre question qui est très importante et très intéressante d'un certain Méolidas, qui, je crois, est là pour la première fois et qui pose une question intéressante, qui dit, par rapport à ce que dit la science et ce que dit les trois religions abrahamiques, est-ce que l'Ahmadiyya se rapproche plus d'un côté scientifique ou est-ce que c'est la même chose, monsieur Omar? Déjà, il faut savoir que l'Ahmadiyya, ce n'est pas une religion séparée. L'Ahmadiyya, c'est l'islam. Donc, quand on parle des trois grands monothéismes, l'Ahmadiyya fait partie de l'islam. Donc, il n'est pas autre chose. Et l'Ahmadiyya se base stricto sensu sur le Saint-Coran. Et le Saint-Coran est beaucoup plus factuel, je dirais, que la science. Parce que la science, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la révélation divine, c'est la parole de Dieu, et la science, c'est l'acte de Dieu. Et donc, en ce sens-là, l'islam enjoint les croyants à découvrir à la recherche scientifique. Maintenant, cette recherche scientifique, elle est menée par des hommes. Donc, les découvertes que vont faire les hommes, elles sont en proie à l'erreur. La preuve, des faits qui sont considérés scientifiques, qui étaient considérés comme scientifiques il y a maintenant, on va dire, 200 ans, sont complètement remis en cause aujourd'hui par les dernières découvertes. Mais là où l'islam et le Saint-Coran en particulier apportent vraiment une bonne nouvelle et une assurance à l'humanité, c'est qu'elle confirme ce qui est véritablement un fait scientifique. Par exemple, avant, les gens croyaient que la Terre était plate, mais le Saint-Coran, à plus de 1500 ans de cela, eh bien, indiquait déjà, donnait des indices déjà pour nous permettre de comprendre que la Terre, elle est ronde et qu'elle tourne sur elle-même et qu'elle vogue même sur un orbite. Chose que les scientifiques ont vu seulement maintenant, à notre époque. Donc, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas l'islam qui suit la science, c'est la science qui suit l'islam. Et vous ne verrez jamais dans le Saint-Coran des vérités scientifiques qui sont communément admises et qui sont vérifiables factuellement, qui seront en contradiction avec le Saint-Coran. Donc, en ce sens-là, il faut bien remettre les choses à leur place. C'est le Coran qui donne le ton et la science suit. Et c'est le Coran qui valide ce qu'il y a dans la science et pas le contraire. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que l'islam a produit de grands scientifiques et que dès lors qu'ils se sont écartés de l'esprit et de la pratique du Saint-Prophète Mohammed, on en est arrivé à l'état dans lequel on est aujourd'hui. Et l'Ahmadiyya reprend le flambeau, en fait. J'entends plus rien. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Jazakallah, monsieur Omar, c'était très intéressant. Il y a une autre question de Zigendo Nedje, si je prononce bien ce pseudo. Et je vais l'adresser à Nabil Mirza Saheb, parce que là, en l'occurrence, on n'a plus monsieur Saïd Saheb avec nous, mais c'est pas grave, Jazakallah. Cette question, c'est qui est ce Ahmad cité dans le Coran? S'il vous plaît, les ulama disent que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que la communauté musulmane Ahmadiyya dit à ce propos? Nabil,
Ça, ça fait. Oui, Jazakallah. Donc c'est vrai que souvent, surtout quand le verset en question c'est وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أحمد, que Jésus, fils de Marie, donne la bonne nouvelle qu'après moi il y aurait Ahmad qui va venir. Donc tout d'abord, il faut savoir que euh, le, tout d'abord, Ahmad c'est bien le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi. Et juste pour rebondir sur la question du hadith que le nom du maire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sera le même que donné au Messie promis, au l'imam Hadi, etc. Il faut dire que c'est vrai que Ahmad, tout d'abord, c'est le deuxième nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était une prophétie, juste pour aussi parler de cela, c'est que Muhammad, ça signifie celui qui est le plus loué. D'accord? Et ça parlait de l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Ahmad, ça signifie que celui qui loue le plus Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que ça allait être une époque où il va avoir besoin de montrer l'importance et l'éminence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il faudrait quelqu'un qui montre cela. Donc le Messie promis alayhi wa sallam, s'il a été appelé Ahmad, c'était pour, et si on lit les livres du Messie promis alayhi wa sallam, son travail c'était de présenter la vraie image de l'islam et la beauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, quand il est question il y a différentes interprétations. La première personne mentionnée ici, c'est bien Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que le Messie qui allait venir, il n'allait pas ramener une loi qui allait être totalement différente du Saint-Coran. L'imam Mahdi qui allait venir, quand on dit que sa mère il aura le nom de la mère du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça voulait juste dire qu'il ne va rien ramener de nouveau, mais il va ramener le même message du Messie promis, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ensuite, quand vous allez un peu dans les versets qui continuent, par exemple le verset que j'avais mentionné, ce qui est aussi de la sourate As-Saf, ce verset, unanimement, les mufassirin, les exégètes du Saint-Coran, ils sont d'accord que ce verset est par rapport à l'imam Mahdi et celui qui allait venir, le Messie qui allait venir, pour prouver la supériorité de l'islam. Et juste pour mentionner une chose, c'est que le but de ce Ahmad, c'était la loi a été accomplie, parachevée sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et son devoir à lui, c'était de propager cette loi qui avait été parachevée sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la diffuser partout dans le monde. Donc, que ce soit c'était encore une fois le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui était donc mentionné ici. Jazakallah, monsieur Nabil Mirza Sahel, mashallah. Merci beaucoup. Merci en tout cas à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Il nous reste à peu près 10 minutes, un peu plus de 10 minutes. Avant de terminer, j'aimerais dire que tous ces lives qu'on est en train de faire, ça se passe tous les lundis, tous les jeudis à 18h30. Participez, on vous enjoint à participer un maximum, à partager cette information, ce live, la chaîne. Toutes les vidéos de la chaîne, regardez-les aussi, c'est super important, ça répond à de nombreuses questions que vous vous posez aussi, et elles ont été préparées avec beaucoup d'efforts par les différents studios francophones. N'hésitez pas à les regarder. Et surtout, n'oubliez pas, lundi, jeudi 18h30, cette émission aura lieu. Il nous reste encore 10 minutes, je vais quand même poser les dernières questions à monsieur Omar. Je ne sais pas si monsieur Saïd est ici. Monsieur Saïd, vous êtes là? Alors, je ne l'entends pas, donc je vais quand même poser cette question à monsieur Omar. Et cette question, elle est très intéressante parce qu'on ne l'a pas reçue avant, et c'est vrai que c'est intéressant de savoir la position de la Jamaat Ahmadiyya sur les djinns. Ça, c'est une question qui est souvent, qui est très mal entendue, très mal entendue dans la communauté musulmane. Et les musulmans ont tendance à faire ce lien avec les djinns, la possession, les ruqya, parce qu'on a vu, j'ai vu aussi dans le chat qu'on mentionnait aussi les ruqya. Monsieur Omar, qu'en est-il des djinns, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Les djinns. Les djinns, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent et qui est, comme vous l'avez dit, très mal comprise. Parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que depuis que l'islam est apparu jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé quand même beaucoup de siècles. Et la décadence de l'islam, elle n'est pas simplement dans la pratique, mais elle est aussi dans la croyance. Et d'ailleurs, c'est d'une mauvaise croyance que découle une mauvaise pratique.
Maintenant, pour pouvoir appuyer ces propos-là, il faut parler des faits. Et les faits, qu'est-ce que nous disent les faits? L'interprétation des djinns dans les pays musulmans, eh bien, elle est similaire à l'interprétation des djinns dans les pays non musulmans. Et je parlais des pays même chrétiens. Ça veut dire que lorsque vous allez en Afrique, par exemple, et que vous voyez, vous allez dans des pays à majorité chrétienne, il y a ce qu'on appelle l'exorcisme, où des gens sont persuadés qu'ils sont possédés par des esprits et qu'ils vont voir des prêtres pour se faire exorciser. Et les prêtres, qu'est-ce qu'ils utilisent pour exorciser leurs fidèles? Ils utilisent ce qu'on appelle le pater chrétien. C'est l'équivalent de la Fatiha en islam. Et à partir de ce pater, ils font des incantations pour sortir les esprits des corps des gens. Maintenant, quand vous allez de l'autre côté, dans des pays même de l'Afrique subsaharienne musulmane, on a ce qu'on appelle la ruqya. Et la ruqya, quand vous regardez, c'est le même procédé. On prend la sourate Fatiha, on fait des incantations, parce qu'on ne la comprend pas forcément, on la lit en arabe, on prend des espèces de plantes, de l'eau, on souffle, et on essaye de faire sortir du corps le djinn. La seule différence, c'est que d'un côté, c'est le pater, de l'autre côté, c'est la Fatiha. D'un côté, on parle de djinn, de l'autre côté, on parle des esprits. Or, le saint prophète Mohammed nous a bien enseigné qu'il fallait faire très attention à ne pas suivre les pratiques des chrétiens. Même sur sa tombe, sur son lit de mort, il a dit attention à ne pas suivre les juifs et les chrétiens, il l'a dit. Et maintenant, quand on voit qu'il y a des pratiques aussi vraiment tellement similaires qu'on se dit c'est bizarre quand même. Et quand maintenant on arrive au sens du terme djinn, c'est un terme dont la racine arabe est Jannah, qui est la même racine que pour paradis et Jannat. La connotation en fait de cette racine-là, c'est quelque chose de caché, quelque chose qui est dissimulé à l'œil nu. Et donc, c'est à cause justement de cette signification que les personnes ont attribué des problèmes même mentaux ou des problèmes pathologiques à des esprits, conformément aux traditions religieuses païennes qu'il y avait avant l'islam. C'est pour ça qu'on retrouve les mêmes pratiques, que ce soit chez les chrétiens ou chez les musulmans. Alors qu'en réalité, quand on regarde les secrets qu'il y a cachés dans cette connotation-là, à la lumière de ce qu'on découvre aujourd'hui, on se rend compte qu'en vérité, le message, il était beaucoup plus sensé, beaucoup moins folklorique, beaucoup moins magique, beaucoup plus en accord avec l'esprit scientifique, quelque part, de l'islam et du Saint-Coran. Où là, effectivement, on nous parle, en fait, conformément à cette notion-là, de choses qui sont invisibles à l'œil nu. Ça fait allusion à des choses qu'on ne découvre que maintenant grâce au microscope. Notamment les bactéries, par exemple. Et j'en veux pure preuve avec le fait que dans certaines traditions prophétiques, dans certains hadiths, le saint prophète Mohammed dit aux musulmans de ne pas se nettoyer, de nettoyer leurs besoins avec la nourriture des djinns. La nourriture des djinns, c'était les morceaux de viande qu'il y avait dans les os qu'on avait consommés, qu'on avait laissé des petits bouts de chair. Donc là, on a une interprétation. Il nous faudrait beaucoup plus que le temps de ces quelques minutes qui nous restent pour donner toutes les connotations et toutes les implications que recèle le mot djinn. Mais là, je vous donne juste un aperçu pour vous dire que, attention, il n'y a pas justement de sorcellerie, il n'y a pas de magie en islam, il y a des explications totalement en accord avec les faits et auxquelles le mot djinn renvoie. Au niveau de la science, on peut parler des bactéries. Maintenant, au niveau des êtres humains, on se rend compte que les djinns fait allusion à une catégorie d'êtres humains. Parce qu'on nous dit que les messagers sont envoyés aux djinns et aux hommes. Mais on ne nous parle jamais dans le Saint-Coran, à aucun moment, du fait que les djinns peuvent aller au paradis. C'est bien qu'en fait, les djinns font partie d'une catégorie d'êtres humains. Et cette catégorie d'êtres humains, en conformité avec cette signification, eh bien, ça fait allusion à des gens qui ne sont pas très accessibles, à des gens qui sont exceptionnels. Et d'ailleurs, qu'ils ont une nature qui n'est pas la nature de l'homme du commun. Les gens du commun, les ins,
sont des gens qui sont plutôt dociles, plutôt soumis. C'est ça qu'on dit que l'insan, il a été fait à partir d'argile, il est modulable, alors que le djinn, il a été fait à partir du feu. C'est-à-dire qu'il a un tempérament assez tempétueux. Il peut être vite pris par la colère. Mais là, c'est encore un autre sujet. Mais on pourra revenir sur cette question du djinn qui demande encore plus d'explications et plus d'élaboration sur le sujet. Jazakallah, monsieur Omar. Il y a des autres questions qui nous sont parues sur le chat. Je vais vous demander de couper votre micro parce qu'il y a des échos. Merci beaucoup. Je voudrais terminer l'émission avant. On va rester sur ces questions-là parce que je sais que les questions qui sont venues, elles sont très intéressantes aussi. Par exemple, Méolidas nous a posé la question: est-ce que les choses mal qui nous arrivent sont-elles un signe d'Allah pour regagner le droit chemin? Ça, c'est une question très importante. On y répondra la prochaine fois. Il y a une autre question sur les djinns qui nous a été posée par Zigando Nedje qui nous dit: je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Ça prête à confusion. Si les djinns sont aussi des hommes cachés, pourquoi faire la différence entre les deux dans le Coran? Ça, c'est une question très importante. Mais il nous reste 5 minutes. Je voulais juste dire une chose avant de terminer à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, que vous soyez Ahmadi ou non, mais là, je voudrais m'adresser en l'occurrence aux personnes qui ne sont pas Ahmadi, qui ne savent pas ce que c'est que l'Ahmadiyya. Maintenant que vous avez une petite idée de ce que c'est que l'Ahmadiyya, il faut vraiment faire très attention à ne pas aller à droite, à gauche, à se renseigner de ce que c'est que l'Ahmadiyya par des personnes qui n'en ont absolument aucune idée. J'ai vu souvent ça, et d'ailleurs je voudrais vraiment rappeler tous les téléspectateurs, sur Internet, il y a beaucoup de mensonges sur la communauté musulmane Ahmadiyya. Il n'y a que des mensonges. Comme tout à l'heure, il y a un des intervenants qui en parlait, qui disait que, par exemple, les non-Ahmadis nous disent qu'on a un autre kalima. On ne croit pas en La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, par exemple, ou qu'on fait 6 prières, ou qu'on n'a pas l'azan, ou que le Coran qu'on a est changé, ou que, voilà, d'autres allégations de ce type qui sont totalement fausses. Et sur Internet, vous en trouverez énormément. Mais la plupart de ces objections sont totalement fausses. Et là, ici, vous avez la possibilité de nous poser directement vos questions et on répond directement aux questions. Donc, si vraiment vous voulez savoir si la personne qui a prétendu être l'imam Mahdi, le Messie promis, c'est-à-dire Mirza Ghulam Ahmad, autant demander à ces personnes-là qui font la revendication et non pas des opposants. Ça serait ça la chose la plus rationnelle, la plus raisonnable. Donc voilà, je voulais vraiment rebondir sur cela. Je crois qu'il reste à peu près 2-3 minutes. On va essayer de répondre brièvement à la question de Méolidas. Si on a le temps, je vais laisser la parole à monsieur. Monsieur Saïd, vous êtes là ou pas? Parce que tout à l'heure, j'ai essayé, mais ça ne marchait pas. Non, je l'entends toujours pas. C'est pas grave. Je vais laisser la parole à Nabil Mirza Saheb brièvement, et puis on va terminer Nabil Mirza Saheb. Est-ce que les choses mal qui nous arrivent sont-elles des signes pour regagner le droit chemin? Oui, donc c'est vrai que cette question elle est assez intéressante et on se pose souvent cette question juste brièvement. Tout d'abord, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en fonction de nos actions. D'accord? Mais chaque chose, on ne peut pas mettre chaque chose dans ce cas-là parce qu'il y a aussi des choses qui arrivent naturellement. D'accord, auquel l'homme n'a pas que faire. Mais juste pour brièvement, le Coran dit qu'il a créé la vie et la mort pour que Allah regarde qui dans ses actions est le meilleur d'entre nous. Ça veut dire que lorsque un malheur nous frappe ou Allah nous accorde une bonne nouvelle, comment on réagit? Est-ce que quand Allah nous accorde quelque chose de bien, est-ce qu'on oublie Allah? Ou est-ce que même dans ces moments-là, on le garde en tête et on fait ses louanges? Parce que quand un malheur nous frappe, c'est même psychologique, les gens sont plus dans la supplication et puis dans les prières, etc. Mais il ne faut pas oublier que le musulman, c'est pour ça qu'à chaque fois, on nous fait des rappels. Le Coran, à chaque fois, il dit que rappelez-vous des bénédictions, rappelez-vous des faveurs qu'Allah vous a accordées. Et en tant que musulman, toutes les 5 prières, les askar, istighfar, le prophète Mohammed faisait istighfar pendant 70 fois pendant la journée. Ça veut dire qu'il faut constamment se rappeler. Les 5 prières sont les rappels pour nous. Le matin, à Zohar, à Asr, Maghrib, Isha, c'est les rappels que vous êtes des êtres humains. Et qu'on a un Dieu qui est plus puissant que nous et qui peut faire ce qu'il veut.
il est as-samad, il est indépendant. Il n'a pas besoin de nous. C'est nous qu'on a besoin de lui. Et c'est pour cela qu'il faut toujours se faire ces rappels. Par exemple, même en ce moment, c'est un rappel qu'on fait. On parle des hadiths, on parle du Saint-Coran, etc. C'est des rappels qu'on se fait entre nous, entre frères, pour comprendre notre religion. Donc je pense qu'il faut toujours donc renvoyer cette chose, c'est qu'on a un Dieu qui est un Dieu qui est gracieux, qui est miséricordieux, qui nous aime, qui nous a créés pour un objectif. Et ce qu'il veut de nous, c'est pas qu'il nous afflige ou qu'il nous afflige avec des malheurs, mais il veut le bonheur pour nous. Et c'est pour cela qu'il a envoyé donc ce livre qui est le livre parfait, le Saint-Coran, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Khatam al-Nabiyyin, l'exemple pour nous. Et donc Allah nous accorde la possibilité à suivre ce beau exemple. Jazakallah. Jazakallah, merci beaucoup. C'est vrai que cette question, elle est très importante, elle est très intéressante aussi. Parce qu'il est vrai qu'il faut faire la distinction déjà entre le fait qu'une personne peut avoir des signes de la part de Dieu, mais il ne faut pas oublier pour autant que Dieu, il a créé une loi. Et il est vrai que dans le Coran, il est dit de la part de Dieu que chaque action, que chaque mal qui vient sur l'homme est la conséquence de ses propres actions. Et si Dieu a créé une loi, eh ben, c'est la loi naturelle. Si chaque action a une conséquence. Donc, s'il y a une conséquence néfaste de notre action, c'est aussi parce que Dieu a créé cette loi de cette façon et qu'il nous a donné aussi les moyens de contrepasser ces lois naturelles, ces conséquences néfastes. Donc, Jazakallah, merci beaucoup, monsieur Nabil Mirza Saheb, c'était très intéressant. Jazakallah, monsieur Omar Ahmed, pour vos réponses. Jazakallah à monsieur Saïd, je ne sais pas s'il nous entend, mais en tout cas, Jazakallah, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Jazakallah à tous les frères qui nous ont regardés, à toutes les sœurs qui nous ont regardés, à toutes les personnes qui soient religieuses ou non. Jazakallah, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions pour les prochaines émissions aussi, vous pouvez nous les poser. Si vous voulez nous écrire, si vous avez des questions dont vous voulez plus de précision, vous pouvez nous écrire à mtafrançais@mta.tv. L'email est dans la description. D'ailleurs, on a eu beaucoup de questions auxquelles on a répondu par email aussi. Partagez le lien de l'émission, partagez la chaîne. D'ici à la prochaine fois, Inch'Allah, qui sera le lundi prochain, à 18h30, Inch'Allah, on vous retrouvera pour un nouveau thème et une nouvelle émission. Jazakallah à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam. La pandémie du Covid-19 s'est donc maintenant installée dans le monde entier et a poussé à un confinement général de l'ensemble de la population mondiale. C'est peut-être la première fois qu'une mise en quarantaine à une telle échelle a lieu dans l'histoire de l'homme. Cette mise à l'arrêt forcée de l'humanité interroge. Est-ce que cette pandémie, avec son cortège de morts quotidien dans les 4 continents, est une malédiction divine ? Est-ce que ce confinement général et la mise à l'arrêt social et économique qui y est associée ne constituent pas un signe avant-coureur d'une apocalypse annoncée par certains religieux ? En vérité, la question du châtiment et de la récompense divine est quelque chose qui est très mal compris de nos jours, car elle n'est pas forcément liée aux phénomènes naturels qui ravagent par moments l'humanité. L'apocalypse, contrairement aux idées reçues, n'annonce pas l'extinction physique de toute vie sur la Terre. La religion et l'islam en particulier a un message beaucoup plus optimiste et réaliste concernant cette fameuse question de la fin des temps, qui ressurgit à chaque fois qu'on est frappé par une calamité. Nous vous invitons à découvrir ces perles de sagesse morale et spirituelle à l'occasion de nos 2 lives hebdomadaires les lundis et jeudis, tout au long de cette période de confinement.